Bonjour, c'est David. Alors, première vidéo sur une série un petit peu style podcast. Dans ces vidéos, je parle un petit peu de la vie de tous les jours, je parle de choses pratiques, concrètes, et je parle aussi de choses spirituelles ou un peu philosophiques. Donc dans cette première vidéo, je vais parler un petit peu de ma vie en Thaïlande, puisque ça fait déjà 1 mois que j'habite à Bangkok. Et donc je voulais partager un petit peu ce que j'aimais dans cette ville et ce que j'aimais un petit peu moins, on va dire. Donc, première chose dont je vais parler, c'est la nourriture. Donc la nourriture en Thaïlande est abondante, diverse, multiple. On peut trouver toutes sortes de nourriture à son goût et peu importe votre régime. Donc il y a déjà une abondance de fruits variés que même si vous pouvez les trouver en Europe, ce sera jamais forcément la même saveur parce qu'ils seront beaucoup plus frais ici. Je pense par exemple au litchi, au rambutan, au mangoustan, au mangue bien sûr. Ensuite, il y a les pastèques, il y a le durian et le jackfruit. Donc voilà, c'est beaucoup plus frais ici et beaucoup moins cher. Donc ça c'est super. Ensuite, il n'y a pas que les fruits, il y a aussi aller manger dans des sortes de restaurants ou dans ce qu'ils appellent les buffets style food court. Donc ce qu'on appelle les food courts ou les buffets, ce sont souvent des sortes de cafétérias où il y a plein de tables et vous pouvez vous asseoir n'importe où sans réserver, c'est à tout le monde, vous pouvez même rien commander. Et ici ensuite vous vous baladez autour des différents stands et vous cherchez ou vous trouvez la nourriture qui vous convient le mieux. Donc vous aurez des buffets bien sûr thaïlandais, de la nourriture chinoise, japonaise, parfois italienne, mais aussi des stands par exemple uniquement végétariens ou uniquement végétaliens. Donc c'est très pratique pour manger à un petit budget, c'est pas comme si vous allez au restaurant. Mais voilà, c'est convivial parce que vous pouvez y manger avec vos amis, etc. Donc voilà, c'est comme au restaurant, mais on a l'impression de manger à la maison, quoi. Donc ça, c'est par rapport à la nourriture. Maintenant, la deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est le logement. Donc là, je suis dans une tour, exactement, je suis au 31e étage. Et ce qui est intéressant à Bangkok, c'est pouvoir expérimenter le fait de vivre dans ce qui s'appelle un condominium. Donc un condominium, grosso modo, c'est un appartement tout équipé avec soit déjà la cuisine, soit toutes les installations qu'il faut pour que vous puissiez l'habiter juste pour une courte durée, quoi, ou plus longue durée, mais c'est très adapté pour les courtes durées aussi. Donc souvent ces condominiums se trouvent dans des grandes tours et juste à côté vous avez souvent une piscine, voire même une salle de gym. Donc si vous souhaitez vous maintenir en forme, c'est plutôt pratique. La troisième chose, c'est au sujet des transports. Alors pour ce qui est des transports à Bangkok, souvent on pense au BTS, qui est plus ou moins le train aérien de Bangkok. Qui passe tout au long de la rue Sukhumvit. Et vous avez aussi le MRT, qui est la version souterraine de ce train. Donc il y a très souvent des navettes. Le seul truc, c'est que si vous habitez loin du BTS, dans ce cas, vous allez pas, ça sera moins pratique. Mais, c'est là où c'est avantageux. Les taxis sont très pratiques à Bangkok. Moi, j'utilise souvent l'application Grab. Et du coup, d'une part, vous avez les voitures taxis qui peuvent vous amener d'un endroit à un autre, mais vous avez aussi les motos-taxis. Et ça, j'adore parce que donc vous vous asseyez simplement à l'arrière et en fait, on vous emmène exactement là où il faut. Et bien souvent, ça va plus vite qu'en voiture parce qu'en fait, il peut dépasser tous les embouteillages, quoi. Après, il y a aussi les taxis normales où vous n'utilisez pas d'application. Et simplement vous stoppez une voiture dans la rue en levant la main. Et je parle bien sûr d'une voiture taxi, qui sont en ce moment en tout cas vertes et jaunes, parfois roses.
Et globalement, peu importe là où vous allez, il y a un tarif minimum que vous allez devoir dépenser. Et plus vous allez loin, en fait, plus le compteur tourne. Enfin, c'est comme un taxi normal. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. J'ai pas trop vu de Vélib ou de vélo à disposition comme ça. Ici, c'est quand même le scooter qui est roi, hein. Après, si vous avez la possibilité d'avoir un permis international, vous pouvez directement louer un scooter et ça peut vous ouvrir de grandes possibilités en fait pour vous déplacer. Ok, donc on a parlé de la nourriture, des logements, des transports et dernier élément que j'aimerais parler, il y en a plein d'autres, hein, mais ici j'aimerais seulement en faire 4, c'est la possibilité de découvrir la méditation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à Bangkok, il y a des temples de moines bouddhistes qui vous enseignent gratuitement la méditation. Donc je vais essayer de mettre le lien sous la vidéo ou dans la vidéo, je ne sais pas encore. Et globalement, celui où je suis allé, je suis déjà allé même 4 ou 5 fois là-bas, vous avez des sessions de méditation 3 fois par jour. Cela dure 3 heures, donc attention, hein, prévoyez une bonne partie de la journée. Et on vous instruit sur une technique de méditation. Donc, je vous rassure, c'est pas 3 heures de pratique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie théorique, il y a une partie pratique, il y a une partie théorique, donc c'est relativement doux, mais bon, ce sera quand même un bon baptême, on va dire. Donc la méditation que moi j'ai suivie là-bas, c'est celle où on pose son attention sur la respiration au niveau de son ventre, et simplement le fait de faire cela tranquillise votre mental. Et ce que vous faites, c'est que dès que des pensées, des émotions ou des sensations physiques commencent à se réveiller en vous, commencent à attirer l'attention de votre mental, vous les notez et vous reposez votre attention. Donc voilà, c'est la manière dont ils enseignent là-bas est très encourageante, très motivante. Donc si vous êtes à Bangkok, je vous invite vraiment à aller expérimenter cela. C'est gratuit, bien sûr, c'est ouvert aux donations et je vous conseille quand même de laisser quelque chose pour eux. Mais qui sait si cela peut peut-être changer votre vie. En tout cas, ça a pas mal changé la mienne. Voilà, c'est donc tout pour cette première vidéo version vlog, podcast, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc ces vidéos sont plutôt destinées au niveau intermédiaire. Ensuite, les sujets peuvent varier. Certains peuvent toucher plus les débutants, d'autres seront plus adaptés aux avancés. Donc voilà, ce sera à chaque fois un petit peu différent pour les vidéos. Si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me dire si vous avez déjà visité Bangkok ou si vous avez des questions par rapport à ça. Peut-être que je peux vous aider. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.